Bienvenue sur Crypto Android. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur cette chaîne, sachez que je ne suis pas Victor. Dans cette chaîne, on parle des crypto-monnaies, beaucoup plus de crypto-monnaies minées à partir des téléphones Android, comme Pi Network, comme AS Network, et comme Bi et bien d'autres. Dans ma chaîne, on découvre également beaucoup d'autres opportunités. Par exemple, l'opportunité de l'heure, c'est le BTCK. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos au sujet de BTCK et même dans le premier commentaire de cette vidéo, je vais également vous laisser le lien pour permettre que vous puissiez commencer à miner si vous ne le faites pas encore. Eh bien, dans le cadre de cette vidéo, nous parlons de l'attitude que nous devons avoir, puisque nous savons que demain, le 20, c'est le Open Network et Pi. Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous avez prévu pour le Open Network? Je vous prie de rester scotché et nous allons entrer dans les détails dans un instant. Pour commencer, nous allons venir sur cette mise en garde. Vous savez, hier, dans la chaîne Telegram de Pi Network, la Côte m'a parlé pour nous mettre en garde contre les activités dangereuses qui se font autour de Open Network. Elle dit donc, la Côte me dit qu'elle n'est pas associée aux activités qui sont dites faites au nom de Pi Network. Et précise que Pi a été miné gratuitement et n'a jamais été destiné à la vente. Donc, si les projets, même des MLM, dit la Cortine, qu'on trouve dehors, ne sont pas liés à Pi. Faites attention, n'est-ce pas, pour ne pas vous faire arnaquer. Donc, vous savez, il y a toujours des, comment dire ça, il y a toujours des bandits qui rôdent autour de l'endroit où il y a l'argent. Et on sait qu'il y a toujours des ignorants. Nous avons dit dans la précédente vidéo que la Cortine n'a pas parlé d'un prix. Donc, le Open Network, ça ne signifie pas qu'on va vendre nos Pi. Mettons déjà ça en tête. Maintenant, pour revenir au sujet d'aujourd'hui proprement dit, la question était de savoir qu'est-ce que vous allez faire au Open Network, quel est votre projet. En réalité, pour savoir ce que vous devez faire, il faut aussi savoir ce qui doit se passer. Lorsque vous entrez dans le white paper, dans le livre blanc de Pi, essayez de comprendre quel est le projet que Pi Network s'est mis à construire. Pi Network, en quelque sorte, pour faire simple, on peut dire que Pi Network crée un pays virtuel avec une monnaie que ce pays virtuel, c'est-à-dire que un pays qui n'existe que dans le net. Et il a donc créé une monnaie que les membres de ce pays doivent utiliser. On nous a dit qu'il y a environ 19 millions de personnes qui ont passé le KYC. Oui, ça veut dire que le pays virtuel de Pi, c'est-à-dire que les gens qui vont accepter et échanger le Pi, sont environ 19 millions. Et vous savez, comme dans n'importe quel État, quand un État a son argent, l'argent est destiné à échanger, à vendre et acheter. Beaucoup de personnes en ligne disent que le Pi, c'est l'utilities. Et ils ont raison.
Mais seulement beaucoup de personnes disent utilities sans bien comprendre ce que ça veut dire. Notons que les autres crypto-monnaies qui sont listées en exchange sont aussi des utilities, puisqu'on peut les utiliser pour acheter des biens et services. Donc, le Pi est l'utilities parce qu'on peut l'utiliser pour acheter des biens et services. On peut aussi l'échanger contre d'autres monnaies. Mais la différence avec le Pi, c'est que le Pi Network est en train de créer une communauté au sein de laquelle cette monnaie doit tourner. Et c'est pour cela que cette monnaie dans le réseau de Pi ne pourra être échangée que contre des personnes qui ont passé le KYC. Donc si quelqu'un n'a pas passé le KYC, il ne peut pas entrer dans l'écosystème de Pi et acheter quelque chose en ligne. Ou bien il ne peut pas entrer dans le chat de Pi pour converser avec quelqu'un dans le Open Network. Donc, comprenons bien cela. Maintenant que nous comprenons cela, ça veut dire que oublions la possibilité d'un certain listing par la CORTIN. La CORTIN, lorsque vous lisez le papier blanc, la CORTIN n'a pas prévu un listing. Lorsque vous regardez comment la monnaie, on appelle ça la tokenisation ou bien la tokenomique. Lorsque vous regardez la tokenomique de Pi, il n'y a que deux groupes, la CORTIN et la communauté. On dit que lorsque le Pi sera entièrement miné, on aura 100 milliards. Et dans les 100 milliards, la CORTIN aura 20 milliards et la communauté aura 80 milliards. Bien sûr, dans le paper, on explique comment la communauté, les 80 milliards de la communauté seront repartis. Et vous voyez, lorsque un projet de crypto-monnaie prévoit des listings, vous allez voir qu'il y a toujours un phénomène de ce qu'on appelle ICO, c'est-à-dire Initial Coin Offering. Donc, on fait d'abord une prévente. Et quand on fait la prévente, ça permet d'obtenir une liquidité. Et c'est avec cette liquidité qu'on va aller faire un pool de liquidité dans un exchange pour faire le listing. Puis il continue de nous dire qu'ils n'ont pris de l'argent à personne. Le minage a été gratuit et ils ne veulent pas avoir de pression de vente. Pi a créé une monnaie pour son pays virtuel. Et cette monnaie doit être utilisée pour son pays virtuel dans l'écosystème de Pi. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour cela que depuis la précédente vidéo, nous disions que les pionniers doivent apprendre à utiliser les applications. Maintenant, ce que nous devons aussi savoir, c'est que même quand un pays a une monnaie, qu'il le veuille ou pas, la situation économique de ce pays va permettre qu'il y ait un taux qui pourra arriver ce pays à l'économie mondiale. Parce que il n'y a pas un pays qui peut utiliser une monnaie de façon isolée. Si ta monnaie ne peut pas être convertible envers d'autres monnaies, ça signifie que c'est une petite monnaie. Donc, c'est pour cela que au Open Network maintenant, puisqu'il y aura la convertibilité, la connectivité avec le réseau extérieur, sachant que les exchanges, puisque c'est leur travail, le travail des exchanges, c'est de vendre, c'est échanger la monnaie. Si vous venez avec les Pi, ils vont vous échanger pour vous donner le dollar. Si vous, inversement, vous voulez le dollar et que vous avez les Pi, ils vont échanger. Mais notons que Pi Network n'a pas prévu de pool de liquidité. Parce que quand un projet
prévoit un taux de liquidité. Ça veut dire que il fait l'annonce officielle. Par exemple, si Pi Network devait faire une annonce officielle, un listing officiel, il devait faire une annonce officielle pour dire attention, nous allons lister Pi dans Binance, ou nous allons lister Pi dans BitGate, ou dans Musk. Et il devait donc mettre la liquidité là-bas et donner un prix initial. Et c'est ça qui devait permettre à ceux qui n'ont même pas miné Pi de venir là-bas acheter le Pi et faire leur réserve de Pi. Et comme ça, ceux qui veulent juste vendre leur Pi devraient aller là-bas échanger contre de l'argent. Non. Pi Network n'a pas fait la monnaie pour qu'on se précipite pour aller vendre et acheter et prendre une autre monnaie. En d'autres termes, pour qu'on lui abandonne cette monnaie. Ce n'est pas comme ça. Mais néanmoins, comme nous avons dit, l'économie de n'importe quel pays permet de lui donner une certaine valeur. Ceci dit, dès demain, 20 février, le Open Network sera là. Ça signifie que dans nos wallets, parce que nos wallets que nous avons, nos wallets sont décentralisés. Ça veut dire que si j'ai le Pi dans mon wallet, je peux l'envoyer à qui je veux. Je peux le vendre à qui je veux. Mais notons bien en dehors de l'écosystème Pi. Ça veut dire que, puisque le réseau va être ouvert, le scénario qui est possible, c'est que tous les exchanges qui s'agitent peuvent mettre un prix d'achat de Pi. Et notons bien, lorsqu'un tel prix est mis, c'est mis au hasard. Binance peut par exemple dire que, bon, ok, moi je vais acheter un Pi à $1. BitGate dit que moi je vais acheter un Pi à $5. Un autre dit que je vais acheter un Pi à $2. Mais ça n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'en ligne, il y a ce qu'on appelle, en crypto-monnaie, dans la monnaie, il y a ce qu'on appelle arbitrage. Ça veut dire que si Binance met, par exemple, qu'il va vendre, qu'il va lister le Pi à $1, et que BitGate dise que moi je vais lister Pi à $5, et qu'effectivement il y a le Pi. Il y a des opportunités, les traders en ligne n'attendent que ça. Ils vont aller là où c'est moins cher, acheter pour aller vendre là où c'est plus élevé et faire le bénéfice. Et c'est comme ça que les prix vont s'équilibrer. Donc à un moment, vous allez voir que si vous entrez dans Mars, vous entrez dans Binance, vous entrez n'importe où, vous allez trouver que les prix, c'est les mêmes. Alors, ces prix donc vont venir d'où? Quel que soit le prix que les gens mettent, c'est l'offre et la demande qui fait le prix. Heureusement, beaucoup de personnes dans l'écosystème de Pi ont mis en tête qu'ils veulent valoriser leur Pi à un prix très élevé. Ça, c'est très bien comme idéal. Mais maintenant, ce qui va dans le sens de valoriser le Pi à un prix élevé, ce qui va dans son sens, c'est être prêt à garder son Pi. Parce que, imaginons tous les exchanges qui veulent lister Pi. Imaginez qu'il y ait 10 exchanges qui veulent lister le Pi. Or, il y a combien de Pi? Il n'y a qu'environ 4 milliards de Pi en circulation. Parce qu'environ sur les presque 10 milliards de Pi qu'on a migré, il y a environ 6 milliards qui sont fermés, que nous avons fermés pour certains pour 2 ans, 1 an, 3 ans, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ce n'est pas liquide. On ne peut pas vendre ça. Ça veut donc dire que si tous ces exchanges-là, dès demain, commencent à vouloir miner le Pi, il y aura une demande de Pi. Et là, maintenant, si les gens sont prêts à verser rapidement le prix va baisser. Mais si les pionniers continuent de garder leur Pi, ils attendent l'écosystème de Pi pour travailler avec leur Pi. Les Pi vont être rares en exchange et c'est là que vous allez voir le prix du Pi monter. Donc voilà ce que nous devons garder en tête. Gardons en tête que puisque l'accord TIM ne doit jamais lister le Pi, puisqu'il n'a pas prévu d'un exchange, notons que Pi est un layer 1. C'est pour ça que c'est un jeton de sa propre blockchain. Et l'accord TIM veut que l'utilisation de sa monnaie, de préférence, reste dans sa blockchain. Mais comme tout système commercial est ouvert, on aura besoin de changer le Pi
contre de l'argent. Et c'est pour cela que les exchanges sont là pour attendre que ceux qui veulent de l'argent viennent leur vendre le prix. Et comme ça, ils auront de quoi, n'est-ce pas, créer le pool de liquidité pour commencer à vendre le prix. Je vous prends un exemple. Nous avons dans une certaine vidéo parlé des captations qui sont visibles sur CoinMarketCap. Nous avons vu que la semaine passée, on était autour de 46 euros. On était autour de 46 euros. Ça reflétait la valeur dont les gens sont prêts à céder pour prendre le prix. Bien sûr, ils ont fait cela sous forme de contrat. Ça signifie que ceux qui ont vendu ces prix, ils vont se battre et leur effort sera de trouver les prix moins chers pour pouvoir les vendre à leurs 46 $ et faire le bénéfice. Mais maintenant, s'ils n'arrivent pas à trouver les prix moins chers, ça veut dire que c'est eux qui auront fait de mauvaises affaires, puisqu'ils sont tenus, n'est-ce pas, de donner les prix à ceux à qui ils ont vendu. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, nous, les mineurs de prix, gardons nos prix. Si nous gardons nos prix, les prix vont être rares en exchange, et c'est comme ça que les prix vont monter. Bien évidemment, nous savons qu'il y a des gens qui attendent ce projet depuis longtemps. Et pour cela, certains même sont à court d'argent. Les gens veulent même ne serait-ce que l'argent de dépannage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être demain, lorsqu'un exchange va vouloir lister le prix ou bien va acheter le prix, ok, soyons toujours sages. Ne proposons qu'une petite portion de nos prix. Comme ça, ça va toujours contribuer à la rareté des prix. Donc, si vous avez forcément besoin d'argent, vous êtes obligé de vouloir céder une partie de vos prix contre de l'argent fiat pour résoudre les problèmes. Soyez toujours sages. N'allez pas donner tous vos prix. Vous risquerez de regretter parce que maintenant, il devient de plus en plus difficile de biner le prix. Et sachez ceci, et c'est même à dessein que la Core Team a amené le Open Network avant la période de grâce. Parce que la Core Team connaît qu'il y a beaucoup de personnes que nous avons amenées dans le projet qui ont miné et qui ont abandonné parce que ces personnes n'arrivent pas à accepter que le prix sera de l'argent qu'on peut utiliser. Dès demain, quand ces personnes vont comprendre qu'on peut utiliser le prix pour acheter déjà des objets, ne serait que des objets domestiques, ou pour s'habiller, eh bien, ces personnes auront un nouvel intérêt. Et il sera donc possible que dans les 7 jours qui restent, qu'on puisse aider beaucoup de ceux-là à recommencer à miner, à faire leur KYC, et peut-être, s'ils auront la chance qu'en 1 ou 2 jours, que leur prix soit migré. Donc, comprenons donc ce qui va se passer et cherchons notre position. Maintenant, n'oublions pas que P-Network a dit que les entreprises doivent faire le KYB, c'est-à-dire Know Your Business. Donc, pour qu'une entreprise soit officiellement connectée avec le réseau PI, cette entreprise doit être vérifiée, exactement comme nous avons fait la vérification. Et la Cour m'a dit qu'ils vont tenir à jour la liste des entreprises qui sont vérifiées et qui pourront interagir avec nous dans l'écosystème. Donc, soyons sages, même si nous voulons acheter des biens, attendons que les marchés soient ouverts sur PI. Nous allons acheter nos biens là-bas, nos biens. Et rappelons-nous, les prix dès le départ vont toujours être l'affaire d'entente entre l'offre et la demande, entre celui qui vend et celui qui achète. Je prends un exemple. Si je veux un poste de télévision, ok, et le vendeur me dit, donnez-moi 10 pi. Je suis libre de lui dire, je propose 7 pi, je propose 5 pi, en fonction de la valeur que moi je donne pour le pi. Si le prix lui l'arrange, il va prendre. C'est ce que nous faisons avec les autres monnaies, de francs CFA ou n'importe quoi. Quand nous allons au marché, on nous propose un régime de plantain, on nous dit, donnez le régime de plantain, c'est à 4500, nous discutons et nous payons. Maintenant, ce qui va se passer,
c'est que progressivement, les valeurs que les gens vont utiliser dans le monde entier, de façon comme nous avons parlé de l'arbitrage, c'est ça qui va faire que les prix s'équivalent. Je prends un exemple. Si vous avez un magasin qui vend un appareil, une marque, disons n'importe quoi, disons par exemple un téléphone Star 10, disons à 80 000 francs, ou bien, bon, mais disons pas 80 000, nous sommes habitués aux francs CFA. Disons, ils vendent un téléphone à 2 pi, nous disons n'importe quoi. Maintenant, s'il y a un autre magasin Y qui vend le même téléphone, au lieu de 2 pi, il va à 1,5 pi. Qu'est-ce que les commerçants vont faire? Nous allons aller là, on va à 1,5 pi acheter. S'il y a un autre magasin qui vend le même téléphone à 1 pi, on va se précipiter. Les choses vont s'arranger ainsi, de telle sorte qu'à un moment donné, on va voir qu'il y a presque la même valeur sur des objets qui sont affichés, que ce soit au magasin, ou que les valeurs que les gens vont accepter, n'est-ce pas, pour échanger nos pi. Donc, gardons vraiment de la patience. Décidons ce que nous voulons faire de nos pi. Est-ce que nous voulons vendre nos pi contre de l'argent? Ça veut dire que nous allons faire l'affaire des exchanges. Et ce n'est pas la core team qui va fixer le prix là-bas. Ça va se négocier. Gardons ça en tête. Mais maintenant, si nous voulons soutenir l'écosystème de pi, et c'est ça qui est l'idéal, gardons nos pi, voyons l'orientation que la core team va donner sur les pi. Apprenons, comprenons. Lorsque nous lisons la white paper, nous nous rendons compte que c'est vraiment un projet on veut dire, vraiment un projet futuriste. Voilà le mot que je cherche. Parce que rappelez-vous, lorsque vous prenez la white paper, rappelez-vous, dès le départ, l'objectif de Pi, c'est d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs de Pi. Au départ, on distribuait le Pi simplement que après un certain nombre, après qu'un certain nombre de personnes aient retrouvé le Pi, on divisait le prix, le taux de minage de moitié, ainsi de suite. À un certain niveau, ils ont vu que ce n'était pas juste. C'est pour cela ils ont retrouvé une formule de distribution qui tient compte des mineurs futurs. Parce qu'il y a plein de personnes maintenant qui ne sont pas encore dans l'écosystème, mais qui vont venir. Dès qu'on va commencer, d'ici la semaine prochaine, vous allez voir, l'écosystème de Pi va accueillir des millions de personnes. On va atteindre de 1 milliard comme envisagé par Pi Network. Donc, le pays virtuel de Pi, c'est un pays qui est en train de s'agrandir. Mettons-nous ça en tête. Et dans le white paper, il prévoit, il y aura dans les 80 milliards, j'allais dire les 80 milliards de Pi dédiés à la communauté, je crois qu'il y a environ 10 milliards qui sera pour les institutions. Il y aura des institutions, les ONG, dans les pays, et il y aura même des employés physiques qui vont représenter le projet Pi et qui seront payés. Donc, formez-vous pour le projet Pi, comprenez le projet, si vous avez le talent qu'il faut, et même si vous n'en avez pas, formez vos enfants qui font dans l'informatique, et voilà un projet où ils peuvent se former et ils pourront postuler pour le travail physique. Nous disons bien que dans les pays, il y aura le travail physique où les institutions de Pi vont recruter les gens. Ces gens auront entre autres les négociations avec le gouvernement, l'organisation des événements liés à Pi et bien d'autres. Mettons-nous ça en tête. Pi, nous répétons, ce n'est pas cette monnaie que nous voulons aller demain vendre en exchange et quitter. Donc, pour nous résumer, Pi, c'est effectivement de l'argent qui sera utilisé pour les biens et services. Mais c'est également de l'argent qui sera listé dans les exchanges parce que, à la différence des autres monnaies, Pi est une crypto-monnaie. Et Pi étant une crypto-monnaie, ça a cet avantage que les autres monnaies n'ont pas, que ça pourra facilement être
échanger dans les exchanges. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un est n'importe où, il veut un service lié au PI, il peut facilement aller dans un exchange, il s'acquiert de PI et il revient dans l'écosystème. Et vice-versa. Ça, dans le monde commercial, ça ne peut pas se faire autrement. Regardons, ce n'est pas pour rien qu'on a mis les stablecoins, comme je prenais comme un exemple, l'USDT. L'USDT a été utilisé comme l'interface qui permet de convertir les monnaies virtuelles avec les monnaies fiduciaires. S'il n'y avait pas cette interface, ce serait difficile. De même, s'il n'y a pas le PI dans les exchanges pour permettre la convertibilité de différentes monnaies fiat au PI, ça veut dire que nous engageons un business, appelons-le ainsi, un business fermé. Parce que si vous allez dans un magasin en ligne, vous achetez, disons n'importe quoi, vous achetez une paire de chaussures, vous achetez, ce magasin en ligne vend les chaussures, vous achetez un PI, c'est très bien. Le magasin en ligne prend le PI, et quand elle sera en rupture de stock, il va falloir renouveler son stock, n'est-ce pas? Maintenant, si son fournisseur n'est pas dans l'écosystème de PI, comment est-ce qu'il va renouveler son stock? Il lui faudra de la monnaie fiat pour renouveler son stock auprès du fournisseur qui n'est pas dans le réseau de PI. Et s'il n'a pas un fournisseur dans le réseau de PI, vous voyez donc qu'il sera obligé vraiment, il sera obligé d'aller en exchange. C'est comme ça qu'il faut comprendre le projet. PI est une monnaie d'un pays virtuel, mais cette monnaie aura besoin de convertibilité. Mais ce n'est pas la core team qui va fixer la convertibilité. C'est la valeur réelle de l'écosystème qui donnera et la disponibilité de la monnaie qui va donner la valeur d'échange. Comprenons comme ça. Donc, si dans un début, nous les pionniers, nous signons sur nos prix, les prix vont être à dehors et les prix vont monter. Les prix vont monter et ce sera à notre profit. Mais si chacun a rapidement besoin d'aller céder son prix pour prendre de l'argent parce qu'il est pauvre, ok, notons-le, le prix de prix, la valeur de prix va baisser. La valeur de prix va baisser. Je vous prie de laisser en commentaire ce que vous pensez du développement que je viens de faire. Mais avant de nous quitter, n'oublions pas nos habitudes. N'oublions pas de liker. N'oublions pas de nous abonner. Et bien sûr, n'oublions pas de partager nos vidéos. Les gens ont besoin de comprendre les explications que nous sommes en train de donner pour que notre écosystème grandisse. Ce qui est sûr, notre prochaine vidéo viendra après le Open Network. Beaucoup de personnes vont nous retrouver dans cette chaîne parce que dans cette chaîne, nous allons vous donner des explications dans la direction de la core team. Les explications que nous donnons ne sont pas fondées sur le fanatisme. Non, ce n'est pas le fanatisme. C'est la science qui va donner une valeur à PI. Et il faut que nous ayons de la bonne connaissance, non seulement pour utiliser nos PI, mais également pour booster notre communauté PI Network. À nous revoir à la prochaine vidéo. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci.